Femke Bol au couloir 5, Lieke Klaver au couloir 6. Le doublé néerlandais est tout à fait dans les cordes. Klaver un rien plus rapide au départ, mais c'est normal, plus explosif. Par contre, Bol est en train de regrignoter son retard désormais dans le deuxième virage. Elle s'est bien économisée dans ses premiers tours, donc elle arrive relativement fraîche dans cette finale. Attention, chrono 49-24, le record du monde est en danger. Bol devant Klaver avec déjà un bel espace face à l'américaine Diggs. Non, c'est Holmes, pardon. C'est bien troisième comme prévu, mais elle va peut-être remonter Klaver, on peut remonter Bol, ça sera autre chose. Allez, Bol est parti là, peut-être contre le chrono, qui sait, pour aller chercher un nouveau record du monde. Femke Bol, largement en tête, comme prévu. On regarde le chrono, l'écart est monstrueux avec Klaver. Le duo néerlandais 49-18. On y est, record du monde. 49-18, nouveau record du monde. Les doublés néerlandais a priori. Amélioré de 6 centièmes. Elle est phénoménale. Il ne manque que le T derrière son nom. Bolt au féminin. 49-17, c'est même corrigé encore d'un petit centième. 7 centièmes amélioré. Nouveau record du monde de Femke Bol. Klaver est bien deuxième. Doublé néerlandais et Holmes troisième avec un record personnel. Il n'y avait absolument rien à faire pour contrer la petite amie de notre perchiste Ben Broeders. Le premier record du monde de ces championnats tombe et c'est logiquement grâce à cette fabuleuse néerlandaise qui n'a que 24 ans. Et c'est sa 15e médaille européenne ou mondiale, la 10e en or déjà ce soir. C'est incroyable le palmarès de Femke Bol. La fille d'Amersfoort, tout près de Utrecht, c'est pas très loin de chez nous, a encore et toujours frappé sur 400 et dire que sa grande spécialité, ce sont les haies sur 400 mètres. Mais forcément en salle, on n'en met pas. Et donc, Femke est tellement gourmande de sensations, d'émotions et de victoires qu'elle s'aligne dès qu'un 400 est au programme. Ouais, une magnifique course de Femke Bol qui a bien géré l'ensemble des 3 tours. Elle a pu courir chaque fois avec une certaine économie, une certaine facilité. Parce qu'il faut bien se rendre compte que battre un record du monde alors que c'est sa 3e course en 2 jours, c'est pas rien non plus. C'est la preuve qu'avec peut-être plus de fraîcheur sur une course en un jour bien amenée, elle pourrait descendre sous les 49 secondes. C'est une réelle probabilité, c'est impressionnant. Elle est vraiment belle à voir courir, c'est une foulée, c'est un régal. J'aime bien dire cette phrase, c'est de la poésie en mouvement quand elle est lancée, mais c'est vraiment le cas, tellement elle vient caresser le sol, mais en allant chercher vraiment une vitesse phénoménale. Ça paraît facile, ça paraît fluide, mais ça paraît juste, et quand on est juste, on est efficace, et c'est ce qu'elle fait à la perfection. Il n'y a pas de perte d'énergie, il y a beaucoup de relâchement dans son effort, donc elle économise ainsi un maximum d'énergie et elle se bat jusqu'au bout. Elle marque une grosse différence par rapport à ses adversaires sur la fin parce qu'elle craque beaucoup moins que les autres. Alors certes, le deuxième tour est plus lent que le premier, il est passé en 23,52 au 200. Il faut déjà être une très solide coureuse de 200 pour faire un chrono pareil au premier tour. Et derrière, elle a cette capacité de maintenir sa vitesse pour aller couper le fil en 49-17. 49-17, son record en plein air sur la même distance, c'est 49-44. Elle court plus vite en salle qu'en plein air. C'est pas toujours le cas, c'est rarement le cas d'ailleurs. C'est rarement le cas. Maintenant, elle n'a pas fait. C'est le cas aussi pour Julien Watrin, je vous interromps. C'est le cas quand on fait pas beaucoup. Quand on est coureur de 400 et forcément on fait pas beaucoup de 400 en plein air. C'est vrai. Comme Julien, comme pour Femke Bol. Donc forcément, on n'a pas ce pic de forme absolu sur un 400 mètres. Le pic de forme est prévu sur le 400 et.